Alors ça a coupé, je sais pas, mon téléphone, je sais pas ce qu'il me fait. Il s'est mis à couper là maintenant. Il faudrait que je fasse des vérifications. C'est quelque chose de nouveau pour moi, donc je vais aller voir. Donc je disais que oui, on est là ici sur la Terre pour apprendre, pour apprendre. Donc on va se tromper. Ben, on va se tromper, voilà. Donc quand on prend l'attitude qu'on est là ici sur la Terre pour apprendre, que chaque minute, chaque seconde, on est là pour apprendre, que même quand on va pour se préparer à manger, on est là pour apprendre, même quand on va pour manger, on est là pour apprendre, même quand on est là pour faire la tfila du matin, on est là pour apprendre, à chaque fois, on est là pour apprendre. Quand on est dans cette attitude-là, qu'on est là pour apprendre, eh bien, si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. On est et on va toucher la miséricorde d'Hachem en lui disant, écoute, moi je ne sais pas, donc aide-moi. Aide-moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment faire les choses parfois et je me trompe souvent à cause de ça parce que je ne sais pas comment faire. Prends ma vie en main, s'il te plaît. Prends ma vie en main, prends ma journée en main, dans mes pensées, mes paroles, mes actions, tous ceux qui dépendent de moi, que tout soit fait selon ta volonté. Quand on agit de cette manière-là, et quand on vit de cette manière-là, on vit dans une certaine détente, une certaine détente. Parce que à quoi ça sert en fait de s'inquiéter? Puisque ce que Hachem a décrété va arriver. Donc à quoi ça sert de s'inquiéter? À rien du tout. Strictement à rien. Par contre, si on peut continuer à rester dans la joie, si on peut continuer à rester dans, 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 dans cette joie, dans ce chant, dans cette danse, à la danse avec la vie, la danse avec Hachem, eh bien, alors à ce moment-là, les choses, elles vont être plus simples, beaucoup plus simples. Et il nous le dit là de toutes les façons. Sache que lorsque Hachem fait en sorte qu'un grand juste se trouve, pour ainsi dire, happé par la bouche d'un érudit malhonnête, dans la mesure où ce dernier dit du mal de lui, c'est une chose voulue par Hachem. C'est voulu par Hachem de toutes les façons. Tout est voulu par Hachem. Hachem, il dit voilà, il y a une situation, je vois ce qu'il y a dans le cœur de l'un, dans les reins de l'un et de l'autre. Voilà, je mesure ce qu'il y a, je sonde ce qu'il y a dans le cœur et dans ses reins, et voilà. Et puis, on va les aider à progresser. On va les aider à progresser, donc on va leur donner une situation. Et cette situation, ça va être une situation pour être, comment dire ça, accepter, être tranquille avec la situation. On accepte. Ok, d'accord. Bon, Hachem, tu veux que je vive ça. Ok. Moi, je sais pas pourquoi tu veux que je vive ça. De toute façon, moi, ton plan, j'accepte de travailler pour ton plan, mais je le comprends pas. Je le comprends pas. Parce que tu m'as pas donné la possibilité de comprendre ton plan, donc je comprends pas. Voilà, mais j'accepte. J'accepte ce que tu fais là dans l'instant. Donc, je suis en état d'apprendre. Je suis pas en état de savant. Je suis pas ce savant là euh, qui, qui, qui va, comment dire, faire croire qu'il a des réponses à toutes choses. Non, 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 non. Qui va répondre du tac au tac. Qui va avoir cette arrogance. Qui va avoir ce sentiment de supériorité là. Voilà, il va se sentir plus fort que l'autre. Non, je suis pas ça. Je suis pas ça. Je suis cet individu je suis là pour apprendre. De toute façon, je suis dans ce monde, je suis là pour apprendre. Voilà. Alors, si je sais un petit peu ce que j'ai à faire, eh bien, tant mieux. Si je connais un peu ma mission, tant mieux. Auquel cas, c'est pas grave. Je suis là pour apprendre.
Et comme je me mets dans la position de celui qui apprend, alors à ce moment-là, la situation, elle va couler, ça va être fluide, ça va être fluide. Je suis pas là en train de m'inquiéter, je suis là en train d'apprendre. Et en plus de ça, j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de me tromper parce que j'ai le droit à l'ignorance. Et quand on se donne le droit à l'ignorance, on se donne la possibilité de recevoir la miséricorde d'Hachem. Il n'y a que les ignorants qui sont bienheureux. Il n'y a que les ignorants qui reçoivent la miséricorde d'Hachem. Ils ignorent, ils sont là, ils pleurent, ils savent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je sais pas où j'en suis. Alors bon, eux, ils ont peut-être un petit peu de mal à accepter quand ils se mettent à pleurer d'une manière volontaire. Ou alors quand c'est naturel, bon ben voilà, c'est naturel. C'est naturel. Il y a des fois, on se dit mince, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, et voilà, on peut avoir des larmes qui coulent derrière. Mais auquel cas, les choses, elles sont comme ça. Voilà, elles sont comme ça, on les accepte, c'est tout, on les accepte. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Puisque c'est Hachem qui le veut. Voilà. Ça peut être un oubli. Ça peut être un oubli. Voilà. Là, j'ai un nouveau téléphone. J'ai peut-être oublié d'appuyer sur une touche particulière. Là, la vidéo, elle va être en 2 fois parce que je ne sais pas faire de montage. Bon, ben voilà, la vidéo, elle sera en 2 fois. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, sachez quand même que sur les vidéos, je mettrai plus de titres. Non, je mettrai plus de titres. J'ai vu que quand je mets des titres, ça influence. Ça influence. Les titres, ils influencent. Alors que pas du tout. Mais pas du tout parce que bien souvent, il y a des gens qui disent, oh, mais ça, je sais déjà. Oh, mais ça, je sais déjà. Ils sont pas dans un état d'apprentissage. Ils sont dans un état où ils savent. Ils disent, oh, je sais déjà. Donc, ils en ont pas besoin. Alors que quand on est dans un état d'apprentissage, on a besoin de tout. On a besoin de tout. De tout. Et quand on a besoin de tout, c'est qu'on a besoin d'Hachem en réalité. C'est qu'on a besoin de lui en réalité. Donc, on est dans ce besoin d'Hachem primordial. Voilà, on manque de sa shrina. On a besoin de sa shrina. Donc, on va manquer de tout. On va manquer de tout. Alors que si on a besoin de rien, bah, ah oui, ah bah alors, là, on est plein de soi-même. On est satisfait de soi-même. On est plein de soi-même. Il y a quand même quelque chose qui est très limitatif. Comment peut-on évoluer? Alors je dis pas que on ne doit pas être satisfait dans l'instant où on fait quelque chose de bien. Non, au contraire, on doit être satisfait dans l'instant où on fait quelque chose de bien. Par contre, l'instant d'après, bon, bah, on aimerait que ça soit mieux, on aimerait que ça soit plus grand, on aimerait développer un peu plus, on doit quand même avoir un peu d'ambition. C'est bien aussi l'ambition spirituelle. C'est mieux d'avoir de l'ambition spirituelle que de l'ambition matérielle. Puisque l'ambition matérielle, on va jamais être rassasié au final. Et puis qu'est-ce que c'est que cette ambition matérielle? Comment on fait? Et ça va nous donner quoi? Où est-ce que ça nous emmène? Voilà, ça nous donne un petit peu de confort jusqu'à un certain moment. Tout le monde prend de l'âge, tout le monde vieillit, grâce à Dieu, voilà. Et puis ben alors après, qu'est-ce que ça nous donne tout ce confort? Mais quand on a de l'ambition spirituelle et qu'on est toujours dans cette recherche d'Hachem, qu'on recherche toujours Hachem, qu'on veut toujours Hachem, là c'est différent. Là, il y a quelque chose de différent qui se passe chez nous, et donc on est toujours dans cet état d'apprentissage. On apprend des gens, on apprend des situations, on n'en veut pas, on se dit, ah, si j'étais à sa place, ben, j'aurais fait la même chose. Ah, si j'étais à sa place, j'aurais dit la même chose. Voilà, et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Du moment qu'il n'y a pas d'agressivité, du moment qu'il n'y a pas d'antisémitisme, le reste, c'est pas grave. Surtout entre nous, entre nous, entre nous. On a surtout besoin de se dire, ah, bah peut-être que lui, il fait pas en pensant de cette manière-là, en disant ces choses de cette façon-là, en les vivant de cette façon-là. Bah peut-être que lui, il fait partie d'une autre tribu.
ou alors peut-être il fait partie de ma tribu, mais je connais pas encore cette pratique-là, puisque qu'est-ce qu'on connaît, nous, en vérité? Hein? En réalité, on connaît quoi? On connaît quoi de on a nos traditions, voilà, mais nos traditions, avec 2000 ans d'exil, qu'est-ce qu'elles sont devenues? On a retenu un petit peu de nos traditions, voilà, un petit peu, hein? On a nos livres de Torah, on s'accroche à nos livres de Torah, on essaye de faire le mieux qu'on peut à travers nos livres de Torah, mais il y a plein de choses qu'on comprend pas. Si Hachem, il a pas donné les voyelles, hein, il a pas donné les voyelles dès le départ, c'était peut-être pour une bonne raison. C'était parce que chaque tribu, elle allait interpréter à la manière dont elle devait interpréter, avec sa spécificité, donc sa diversité. Et pourquoi sa diversité? Parce que le reste du monde, il allait être très différent de nous. Donc il fallait déjà qu'on s'ouvre à la tolérance. Donc tant qu'on se met pas dans la tolérance entre nous, comment on fait pour avancer? Comment on fait? Moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas faire. Moi, je fuis tous les gens qui manquent de tolérance. Je fuis tous les gens qui sont dans cette attitude de moi je sais et toi tu sais pas. Je fuis tous ces gens-là. Tous ces gens-là, je les fuis. Je suis complètement hermétique à tous ces gens-là. M'intéresse pas. M'intéresse pas, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. La Torah, la Torah, je l'ai pas appris dans les livres. La Torah, je l'ai vécue. La Torah, je l'ai vécue par rapport à mes expériences. Depuis que je suis né, je l'ai vécue, la Torah. Donc c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte, j'apprends à avoir plus de confiance par rapport à certaines expériences que j'ai vécues en me disant waouh, waouh, parce que dans la Torah, elles sont là. Parce que quand j'écoute ceux qui me parlent de Torah, quand j'écoute mon Rav qui me parle de Torah, même si il veut pas être un Rav, puisqu'il y a que Rabbeinu Akadosh qui est le Rav, eh bien, quand je l'écoute, ah oui, 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 là, ça me parle. Il y a des choses qui vont me parler. Il y a des choses qui vont me parler. Ça va, je vais attraper, mon âme, elle va attraper ça. Parce que il y a des expériences. Il y a des expériences qui sont tellement grandes, qui me dépassent, que je sais pas capter mentalement. Alors là, j'ai pas du tout capté mentalement. Pas du tout. Et donc là, j'arrive un peu à les capter mentalement. Donc, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ce qui est important, surtout à retenir dans tout ça, c'est que nous devons absolument, 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 nous devons écouter cette sensibilité, non pas nos sens, hein, mais c'est une sensibilité épidermique, qui se met en œuvre lorsque on entend le menteur, l'escroc, le fourbe, l'hypocrite, le voleur qui vient nous parler et qui essaye de nous faire passer des choses, voilà, essayer de nous faire passer des choses, il va essayer d'aller dans notre sens, il va essayer de nous faire peur aussi, de nous faire peur, hein. Voilà, hein, ce monde ils essayent de nous faire peur, hein, aussi. Et voilà, dès qu'on a cette réaction épidermique, c'est ah non, non, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Comme il dit Rabbeinu, je vais vous faire boire du vin hongrois. Et une fois que vous allez boire du vin hongrois, on ne pourra plus rien vous dire. Eh bien, j'ai compris, j'ai compris qu'il y a très longtemps, j'ai bu du vin hongrois, grâce à Dieu. Non pas parce que j'ai été versé dans la Torah, comme je vous ai dit, il y a que depuis 3 ans maintenant que je suis versé dans la Torah. Enfin, j'essaye. Eh bien, vous voyez, je sais même pas encore lire. Enfin, je sais lire, mais je comprends pas forcément quand il n'y a pas les voyelles et
je sais pas forcément, enfin je sais pas parler du tout quoi. D'ailleurs, enfin c'est pas avec les quelques mots que je connais que je vais aller très très loin. Mais j'apprends. Grâce à Dieu, j'apprends. Eh bien, ce vin hongrois, quand on l'a bu, non, 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 on les voit, on les voit, on les voit. Comme il disait Shlomo Ameler, tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Et sans savoir que c'était Shlomo Ameler qui le disait, béni soit son âme, sans savoir, je dis, depuis mon enfant, je dis, si Dieu voulait véritablement passer en première ligne sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, c'est-à-dire outrepasser notre libre arbitre, hein, si, eh bien, à chaque fois qu'il crée un ciel, il signerait Dieu. Eh bien non, dans son infinie miséricorde, il nous laisse comprendre par nous-mêmes que c'est lui qui fait ça, et rien d'autre que lui qui fait ça. Alors louons le Seigneur, parce que il a créé le ciel et la terre, parce qu'il nous a créés, et parce qu'il nous donne, à chaque génération, il nous donne la possibilité de diffuser la Torah. Et pour le kavod de Rabbi Nachman, qui nous a donné toutes ces merveilleuses choses qui nous permet d'avancer avec le plus de clarté possible et le plus de tranquillité et de simplicité. Oh, la tranquillité, la simplicité, mais ça n'a pas de prix, mes amis, ça n'a pas de prix. Alors pour la refoua shlema de tous les malades du Ham Israël, de tous les blessés du Ham Israël, pour la protection et la réussite de tout le Ham Israël, et surtout de Tsahal. Et pour la Eloula, de tous ceux à qui c'est la Eloula aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.